Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment créer du froid avec un module Peltier TEC1 12705. Il est utilisé pour créer un effet de refroidissement ou de chauffage, souvent dans des mini-frigos, glacières électroniques et ainsi de suite. Et j'ai aussi ce module, le 12706, est légèrement plus puissant car il supporte 1 ampère de plus. Et si tu veux un meilleur rendement sur le long terme, privilégie le 12706 avec un bon dissipateur thermique. Avec un bon dissipateur thermique est obligatoire, côté chaud bien sûr, sinon il grille vite. Et là j'ai déjà préparé le module. Donc je vais utiliser le 705. Là j'ai mis, je vais vous montrer, espérant parce que la pâte, je crois, elle a légèrement, attendez, voilà, c'est normal. Après la pâte, quand elle commence à sécher, c'est une pâte thermique que j'ai achetée de chez Amazon. Il faut bien l'éparpiller, donc j'ai mis un peu partout. J'ai passé mes deux fils, comme vous le voyez, c'est le rouge, il est là, et le noir, il est de l'autre côté. En général, côté chaud, c'est le côté là où il n'y a pas d'écriture. Ça veut dire si on met en face le module, le fil rouge, il faut qu'il soit à droite. Et là, on sait que derrière, c'est le côté chaud. Donc, et là, je le remets en place. Voilà. Ça, c'est le module qui est à 5 ampères. On remarque bien que ici, 12705, ça veut dire que c'est un modèle le moins puissant que celui que je vous ai montré, moins puissant que le 706. Il vaut mieux privilégier celui-là, c'est pas grave. Et là, j'ai mis de la pâte thermique, c'est un bon conducteur thermique. Là, c'est un ventilateur pour refroidir le dos côté chaud, qui est derrière. Donc, j'ai passé les fils par ces deux trous que vous voyez, ils sont là. Et celui-là, il fait juste un petit séparateur entre le côté chaud et le côté froid. Et là, il y a les deux fils que vous voyez ici, c'est les deux fils qui servent pour alimenter le module. Et ces deux fils-là, c'est pour le ventilo. Contrairement aux ordinateurs, les ventilos d'ordinateurs pour refroidir leur microprocesseur, ils mettent le ventilateur à l'envers, au fait, et ils essaient de refouler, d'aspirer tout l'air chaud pour le rejeter à l'extérieur. Ici, c'est à l'envers. Au fait, il faut que le ventilo il souffle sur le radiateur pour le refroidir. Ça veut dire si vous le mettez dans l'autre sens pour aspirer le chaud et le rejeter à l'extérieur, ça ne marchera pas. Donc, c'est totalement à l'envers. Et contrairement à ce qui est sur les microprocesseurs de carte mère des unités centrales. OK. Et là, donc, il y a les deux fils, je répète. Ici, les deux fils d'alimentation que vous voyez ici. Donc j'ai branché le plus. Attendez, je suis désolé. Voilà, j'ai branché le plus. Ça, c'est le plus du module. Celui-là, c'est le plus pour alimenter le ventilo qui est derrière. J'ai préparé deux thermomètres avec un thermomètre. Comme ça, on peut voir, comme ça, on peut mesurer à distance la température. Donc ici, j'ai mis le plus. J'ai utilisé un bloc d'alimentation d'une unité centrale, donc d'ordinateur. J'ai pris le côté, je me suis branché sur le côté 12 volts, je pense que c'est 14 ampères, ok. Et le moins, là ils sont là, on va essayer maintenant. Côté, donc ici, on va mettre un capteur thermique pour voir, voilà. On va voir combien ça va donner. Ok. Ok, ici on est à
28 degrés. Ok. C'est pas grave, on va le mettre là, on verra après. On va mettre quelque chose en dessous. On va mettre là. Voilà. Et attendez. À 29 degrés. Maintenant, on va mettre l'alimentation. Normalement, le froid, c'est de ce côté-là. On va essayer de le bien coller. Ouais, ça déjà, elle a commencé à refroidir. Hein, c'est impressionnant. On va le faire à la main. On va voir combien ça va donner. Ça refroidit rapidement. Je suis désolé. Côté chaud, déjà le radiateur il commence à... Vous voyez, là, 16 degrés, 12 degrés. Et ça descend à grande vitesse. 4 degrés, 3 degrés. Comme ça, vous le voyez. C'est juste, je suis vraiment désolé. C'est normal parce que le ventilo s'est arrêté, donc température d'un coup elle a augmenté. Attendez, ça c'est côté chaud, donc on est à 34 degrés et là je vais remettre côté froid. On va baisser d'un coup. « 5 degrés. Là, 2 degrés. N'oubliez pas que j'ai le doigt dessus, c'est pourquoi ça refroid, ça baisse un tout petit peu lent. De toute façon, on va essayer avec le thermomètre à distance. Là, on est à 2 degrés. Je vais enlever, on va tester maintenant avec. Voilà. Essayer. Voilà, comme ça. Je pense qu'il déconne. Là, oui. On est à presque moins 2 degrés. Voilà. On est à moins 2 degrés. Mais il faut que je stabilise. Je suis
désolé. N'est pas stable, essayer de on va essayer avec le thermomètre. C'est vraiment froid. Bien vérifier. On attend que ça descende un peu. Ici on est à 37 degrés. On sent que ça refroidit bien. On va réessayer avec le laser. Plus ou moins 7 degrés. Ok. Voilà. Si vous voulez, on va faire un essai. Donc, le radiateur extérieur 38 degrés. Sans le vent. Ça tourne énormément. Donc, le soufflement, il est vers là. Alors, vous voyez comment ça commence à faire du glace. C'est normal, hein, -6. Tout ce que vous voyez là, c'est de la glace. Avec quelques gouttes d'eau. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, j'ai mis de l'eau. Là, ça y est, ça commence à givrer. Ça y est, la glace. On est à -6, on va dire -5. Et gelé. Et là, pour exploiter ce froid, il faut encore rajouter un radiateur. Je vais vous le montrer rapidement. On va rajouter ce radiateur. Quand on va avoir une température vers -2 maximum, parce qu'il y a quand même il y a une perte de froid.
Mais je vais pas mettre le ventilo pour le moment. On va essayer avec que le radiateur, sans mettre le ventilateur, sans mettre le ventilo. Je suis désolé. Je suis désolé, je fais des coupures juste pour gagner un peu de temps. Voilà. J'ai mis le radiateur dessus, côté froid. Il faut équilibrer par contre. Pas trop serré, mais plutôt serré comme il fallait. Celui-là. Et voilà, donc on va mettre la sonde là, et le ventilo on le fera marcher plus tard. Donc on va refaire ce qu'on a fait. Hop là. Et là, il est déjà branché. Voilà. Droit c'est le chaud. Le thermomètre qui est de droite, le noir. Et à gauche c'est le froid. C'est un peu long, c'est normal parce que le temps que le froid se propage dans le radiateur, ça va prendre un peu de temps. On va laisser un peu. On va mettre une petite pause. À tout de suite. Là, on est arrivé à 8. Plus on refroidit le côté chaud du module, plus la température, elle baisse plus rapidement et encore plus bas. Là, vu que là où je suis, il fait un peu chaud. On voit très bien, c'est 38. Donc, le radiateur, il est vraiment chaud. Et plus on le refroidit, si je le mets dans l'eau, j'essaie de le refroidir. On va voir ici, ça peut arriver jusqu'à moins 4, moins 5. Tout à l'heure, ce qu'on a vu, parce qu'il n'y avait pas le radiateur. Ce radiateur, il a absorbé le froid. Et vu qu'à la fois, il est exposé à la température de la pièce, donc ça fait, il y a une perte de froid. C'est pourquoi j'ai voulu au début essayer directement sur la plaque pour vous montrer que ça descend vraiment à moins 1, moins 2, ça peut arriver jusqu'à moins 4, moins 5. Et là, avec ce radiateur, là, déjà il est froid. Je sens vraiment le froid. Et des fois, il faut rester, il faut laisser un peu de temps, donc je ne vais pas vous laisser attendre. Et pour exploiter ce froid, donc vous pouvez mettre le ventilo qui est là. On va essayer de le poser ici. Allez. On va brancher le plus et le moins. Voilà, c'est le plus. Et le moins qui est là. Et là, elle va tourner dans le sens contraire de l'autre ventilateur. Donc, elle va aspirer le froid pour le rejeter à l'extérieur, vers nous. Et là, vous entendez le bruit. Je suis désolé. Voilà. Alors, on sent l'air
Voilà, déjà on est, ce que j'ai touché à la mer. Après vous pouvez mettre un tube et pour recevoir que de l'air frais. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien refroidir le côté chaud. Vous allez ici, vous pouvez y aller jusqu'à -6 facilement. Et vu que, comme je vous ai dit, la pièce là où je suis, il fait un peu chaud. Et c'est pourquoi on ne peut pas aller plus loin. Sinon, il faut enlever le radiateur. Il faut enlever le radiateur et mesurer la température directement sur le module. Voilà, on sent l'air frais qui arrive de ce côté-là. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de la partager et d'activer la cloche. Et surtout de partager la vidéo si vous aimez. Donc n'oubliez pas aussi si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je suis là. J'essaie de vous répondre par rapport à mes connaissances. Et je vous dis merci et à la prochaine vidéo. Merci.